Bonjour tout le monde, chers auteurs, chers lecteurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Livres en vrac, la seule émission du web où un éditeur présente lui-même les livres qu'il édite. Alors, la petite sélection que je vais vous présenter aujourd'hui consiste à vous présenter quelques livres qui ont énormément mobilisé l'équipe de production sur cet automne 2022. Équipe de production que je remercie au passage, Cynthia et Clémentine, qui ont énormément travaillé pour ces livres, qui leur ont donné un peu de fil à retordre, mais qui sont superbes au final. Alors, ces livres, c'est donc le collectif, ce que nous appelons en interne le collectif. Il s'agit d'un recueil d'expériences paranormales dirigé par notre directeur littéraire et artistique, qui lui aussi a beaucoup œuvré sur ce volume, à l'encre de l'esprit. Donc, dans nos collectifs, vous le savez, le principe est simple, ce sont des auteurs de la maison qui écrivent. Leurs textes sont sélectionnés par la personne qui dirige le collectif. Ici, en l'occurrence, c'était Yoann Laurent Rouault, mais ça peut être aussi des auteurs de la maison qui dirigent les collectifs. Et donc, nous avons la collaboration de plusieurs auteurs, comme Bianca Bastiani, comme Cécile Ducomte, et d'autres qui sont à découvrir donc dans ce recueil d'expériences paranormales à l'encre de l'esprit. C'était pour Halloween, mais ça fonctionne bien sûr toute l'année. Après le collectif, le collector, qui est aussi un collectif. Alors c'est un livre sur 1984. Je dis bien sur 1984 de George Orwell, dont nous sommes fans, vous le savez, chez JDH Éditions. Dirigé par Yoann Laurent Rouault, qui en a écrit le résumé, qui a réalisé plusieurs illustrations pour ce livre qu'il commente au fur et à mesure, tous des commentaires sur la manière dont il a fait les illustrations, le côté artistique, mais aussi comment les illustrations viennent s'intégrer dans le texte d'Orwell. Pas mal d'images de propagande, par exemple, donc pour restituer vraiment l'ambiance de 1984. Les illustrations accompagnent le résumé du livre d'Orwell. Ça, c'est important de le dire. Et puis surtout, ce qui en fait la spécificité de ce collector, eh bien, c'est l'interview de Richard Blair. Qui est Richard Blair? C'est le fils de George Orwell. Et oui, en exclusivité mondiale, Silvia Pingitore, qui a créé le magazine en Angleterre, The Shortlisted, a interviewé Richard Blair et nous avons eu l'exclusivité pour la traduction en français de cette interview, donc que vous trouvez dans ce collector. Également l'interview de Clémentine Vachery, qui a traduit 1984, et également une très très belle mise en page, donc comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment un livre à découvrir, un livre unique, sur papier 120 grammes, satiné, vraiment superbe. Donc 1984, le collector, c'est chez JDH Éditions. La Coupe du Monde, est-ce que la France va la gagner? Au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore joué la demi-finale, elle va se jouer très bientôt. Et vous pouvez vous procurer ce livre incroyable, La belle équipe du football français, 50 ans de légende, de Platini à Mbappé, en passant par Giroud, qui fait quand même la une actuellement, en passant par des joueurs de la génération intermédiaire, Barthès, Zidane, et sans mentionnant aussi Cantona, Papin, etc., etc. Énormément de bonus, d'autres joueurs interviennent. C'est en tout plusieurs dizaines de joueurs qui sont cités. On parle de différents clubs. C'est vraiment un livre encyclopédique sur le football français et un petit peu le football mondial, parce que le football français, on ne peut pas en parler si on ne parle pas du football mondial. Il s'intègre quand même dans un football mondial aujourd'hui. Voilà, donc 50 ans de légende de Platini à Mbappé par Yoann Laurent Rouault. Et j'ai écrit pour ma part un petit dossier sur tout ce qui concerne les aspects économiques et financiers du foot, donc les salaires des joueurs, le mercato, etc. Et Benoît Rousseau a mis un petit mot, donc une préface. Et vous avez là aussi une superbe mise en page. Voilà. Et enfin, comme Noël approche, n'oubliez pas de vous procurer les 24 contes illustrés pour attendre Noël. Alors, ce sont des classiques, ce ne sont pas des contes pour enfants, je précise. Ce ne sont pas parce que c'est des contes que c'est pour enfants. Maupassant, Dickens, Victor Hugo, ce ne sont pas des contes pour enfants, mais il y a 24 contes illustrés. Ce ne sont pas non plus spécialement des illustrations pour enfants, ça va avec les contes, tout simplement. Donc, 24 contes illustrés pour attendre Noël. Ce sont des illustrations en noir et blanc, bien sûr. Le livre est à 19,90 €. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année au nom de JDH Éditions.